Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Je vais très, très, très bien ce matin. Je suis en pleine forme. Je vous viens ce matin avec des news. Nous avons du nouveau concernant l'affaire Eliane Bafeno et le pasteur Moïse Mbilé. Mais non, excusez-moi, hein, vous les aigris là, qui passez souvent à côté et vous nous déposez vos messages déplaisants là. Excusez-moi. S'il vous plaît, dès que vous voyez mon visage là, passez. Je sais qu'il y a de nombreux d'entre vous, surtout les aigris, qui viendront déposer des messages comme que non, pourquoi vous vous en prenez au pasteur Moïse Mbilé, pourquoi vous n'arrêtez pas cette affaire-là, pourquoi vous n'arrêtez pas cette histoire-là. Excusez-moi, moi je ne suis pas là pour vous, je ne suis pas là pour parler pour vous. Dans cette histoire, nous n'arrêterons pas tant que la justice ne se prononcera pas. On sera là, on continuera à faire du bruit, à sensibiliser le monde, à sensibiliser les gens, pour le changement de mentalité, pour l'évolution de notre Afrique. Mais non, pour vous autres qui ne voulez pas évoluer, qui restez dans le fanatisme, qui êtes là avec avec vos commentaires aigris, vos commentaires déplaisants, là, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour vous. Parce que dans cette histoire, il y a certains qui veulent connaître la vérité, qui veulent savoir jusqu'où va l'affaire, est-ce que ça évolue, est-ce qu'il y a du nouveau. Il y a des gens qui veulent être au courant. Donc, nous, notre travail, c'est mettre au courant ceux qui veulent être au courant, sensibiliser les cœurs qui veulent évoluer, parce que dans le monde, il y a de ceux qui sont faits pour évoluer et il y a de ceux qui sont faits pour rester comme ils sont. Vous comprenez? Donc, dans ce monde-là, même Jésus, quand il est venu sur terre, il n'a pas sauvé tous ses disciples. Il en a sauvé 11, il en a perdu un. Donc, dans ce que je dirais, il y a de ceux qui seront touchés, qui voudront changer. Mais non, il y a de ceux qui resteront aigris toute leur vie. Ceux-là, Dieu leur a fait pour rester comme ça. Ils ne vont jamais évoluer dans leur vie. Mais non, je ne suis pas là pour vous, pour parler de vous, s'il vous plaît. Pour ceux qui aiment déposer des commentaires déplaisants, là, dès que tu vois mon visage, passe pour toi, passe pour toi. Il ne faut même pas cliquer sur la vidéo, il faut pour toi passer. Parce que ce que je vais dire dans ma bouche, là, ça ne va pas te plaire. Mais non, c'était juste une parenthèse, rentrant dans le vif du sujet. J'ai mon calepin avec moi, hein. J'ai pris des notes parce que je ne veux pas me perdre. Il faudrait que ça soit court pour que chacun soit capable de voir. Parce qu'il y a certains, parce qu'on est suivi dans le monde entier, dans certains pays, la connexion coûte énormément cher, donc il ne faudrait pas parler pendant longtemps. Faudrait être bref pour permettre à chacun de pouvoir suivre et de pouvoir regarder jusqu'à la fin. Mais non, les news d'aujourd'hui, excusez-moi, je vais un peu fouiller. Voilà, je suis sur la page. Pour commencer, nous allons parler de la fermeture de l'église Cité Bethel. J'ai suivi depuis hier qu'il y a une autorité qui a demandé que l'église Cité Bethel ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre. Donc, les news d'aujourd'hui, c'est que l'église Cité Bethel, pour l'instant, a fermé ses portes, vu les plaintes déposées au parquet au nom du pasteur Moïse Mbilé. Il y a d'abord ça. La deuxième des choses, j'ai suivi l'interview de la sœur du pasteur Moïse Mbilé, Lydie Mbilé, qui prétend qu'il n'y a pas de preuves contre son frère, nanani, nanana, patati patata. Elle a raconté beaucoup de choses, mais bon. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que moi, je ne sais pas. Ne cherchons pas à embrouiller la justice. Ne cherchons pas à embrouiller la justice. Laissons la justice faire son travail. Je pense que lorsqu'il y a une plainte déposée à l'encontre d'une personne, on a dans nos structures une police qu'on appelle la police judiciaire qui est censée chercher des preuves, faire leur travail. C'est à la police judiciaire de chercher ces preuves-là. Ce n'est pas à mademoiselle Eliane de venir subitement comme ça avec les preuves aider la justice. Non. La justice doit faire son travail. Je pense que dans ce domaine-là,
Il y a beaucoup d'endroits où la police judiciaire devrait se rendre pour les enquêtes. Et il faut comprendre que dans le cas du pasteur Moïse Mbi, j'ai des infos, j'ai un ami qui travaille au parquet, auquel on a eu à s'échanger, qui m'a fait comprendre que dans l'affaire du pasteur Moïse Mbi, il n'y a pas que la plainte d'Eliane, il y a d'autres plaintes qui se succèdent. À part la plainte d'Eliane, il y a la plainte de son attachée de presse, Madame Mélanie, qui a porté aussi plainte contre le pasteur Moïse Mbi sur des vidéos d'elle qui circulent. À part Madame Mélanie, il y a aussi l'avocat du pasteur de Madame Eliane qui a aussi porté plainte contre le pasteur Moïse Mbi pour l'agression qu'il a subie. Donc, il n'y a pas que l'affaire Eliane. Donc, dans tout ça là, la police judiciaire, c'est à la police judiciaire d'apporter les preuves à la justice. Donc, ne venons pas avec des bêtises. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des gens qui sont là à raconter des bêtises. La Kissa Molumbu Naye, donc, qu'on montre la nudité du pasteur Moïse Mbi. Non, on n'est pas des enfants ici, là. On n'est pas des enfants. Et puis, on n'est pas des illettrés. On est entre nous des intellectuels. Parlons en tant qu'intellectuels. Arrêtons avec ces stupidités de nudité. Arrêtons avec ça. Parlons en tant qu'intellectuels. Nous avons un cas de plainte déposée à l'encontre de M. Mbi. Ce n'est pas en tant que pasteur, non. On a posé plainte en tant qu'homme, en la personne de M. Moïse Mbi d'abord. Il y a d'abord ça. On laisse pasteur là à côté. Donc, c'est à la police judiciaire d'apporter les preuves. Mais non, si de son côté, mademoiselle Eliane a quelques preuves à ajouter au dossier, c'est d'accord. Mais c'est à la police de faire son travail. C'est à la police de chercher ses preuves. Ce n'est pas pour rien qu'on a une police judiciaire. C'est leur travail à eux de chercher des preuves contre le pasteur Moïse Mbi. Mais non, il ne faut pas venir distraire les gens ici, là, non, nous devons voir la nudité. Ces histoires de nudité, là, laissez ça. Nous connaissons, depuis cette affaire-là a commencé, le pasteur Moïse Mbi n'a jamais démenti. En aucune fois, il n'y a pas une vidéo du pasteur Moïse Mbi en train de dire que mademoiselle Eliane est en train de mentir sur ce qu'elle est en train de nous raconter. Le pasteur Moïse Mbi n'a jamais démenti. Le pasteur Moïse Mbi n'a jamais accepté aussi. Mais non, on sait que celui qui ne dit mot consent. À chaque fois que mademoiselle Eliane a eu à sortir des vidéos, a eu à sortir des choses comme non, j'ai des trucs à dire, j'ai des choses à raconter, qu'est-ce que le pasteur Moïse Mbi a fait? Le premier dimanche, il est venu pour nous avouer qu'il était presque marié. Le deuxième dimanche, il est venu pour nous dire que non, un homme comme lui, qui a donné toute sa vie au Seigneur, on ne peut pas, comment est-ce que je peux dire, on ne peut pas l'anéantir comme ça. Au fait, moi, c'est pas le mot qu'il avait vraiment dit, mais je le prends ça comme ça parce que le mot ne vient pas. On ne peut pas l'anéantir comme ça. Parce qu'il a donné toute sa vie au Seigneur, donc on ne peut pas l'anéantir comme ça. Là. Il est venu avec ce genre de prédication. Mais en aucun cas, le pasteur Moïse Mbi n'a eu à dire que mademoiselle Eliane mentait sur tout ce qu'elle racontait. En aucun cas, le pasteur Moïse Mbi s'est dit être innocent dans cette affaire qu'il oppose à mademoiselle Eliane. Il ne s'est jamais prononcé comme ça là. Pour lui se défendre, c'est dire qu'il est un, qu'il a servi Dieu toute sa vie, qu'on ne devrait pas toucher au oint de Dieu, on ne doit pas le toucher si nous voulons être bénis. Moi je suis désolée, mais Dieu dans la Bible là, reconnaît la justice. Et la justice, ce n'est pas seulement pour les païens. Je suis désolée, c'est pour tout le monde. Même les chrétiens. Au contraire, nous les chrétiens, nous sommes jugés doublement parce que nous connaissons la loi mieux que quiconque. Nous sommes censés montrer le chemin aux autres.
Ok. Mais non. J'ai vu, finissant cette affaire, allant un peu, j'ai des gens qui m'envoient des SMS comme, soi-disant, Mademoiselle Eliane se dit être violée, se dit être avortée. Est-ce que le pasteur Moïse Mbi est le seul coupable? Les deux sont coupables, ils sont tous les deux coupables. Moi, je ne dis pas que non, je ne justifie pas la responsabilité d'Eliane. Au fait, je n'écarte pas la responsabilité d'Eliane dans cette affaire. Mais tous nous savons, hein, tous nous savons que dans le droit, là, comment est-ce qu'on appelle? Il y a un chapitre qui parle du détournement de mineurs. Vous savez ce que c'est? Le détournement de mineurs. Cela signifie quand toi, un être, une personne, tu as dépassé l'âge de l'adolescence, tu arrives à l'âge mature, donc tu as dépassé 18 ans, tu arrives à 20 ans, 21 ans, tout ça là, et que tu as des rapports sexuels avec une jeune fille qui a 14 ans, 15 ans, qui a moins de 18 ans, même si dans ce cas-là, il y a consentement de la jeune fille, devant la loi, tu es coupable. Pourquoi tu es coupable? Parce qu'on parle de détournement de mineur. Parce qu'on sous-entend que à cette époque-là, la jeune fille n'était pas capable de bien raisonner. Elle n'avait pas toutes ses facultés. Donc, toi, en tant qu'adulte, tu as usé de ton intelligence pour abuser de la jeune fille. Mais non, il y a un autre qui m'a posé la question, qui m'a dit une chose qui m'a même fait rire et qui m'a même énervé à la fois. Il me parle de, je ne sais pas, dans dans la loi française, on parle des mineurs émancipés. Franchement, depuis que je suis née, je n'ai jamais entendu parler de ça, des mineurs émancipés. Ça n'existe nulle part dans la loi des mineurs émancipés. Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Mais non, pour vous autres qui êtes en France là-bas, moi je ne sais pas. Peut-être que non, la loi française a changé. Ils ont ajouté un chapitre comme des mineurs émancipés. Mais moi, depuis que je suis née, j'ai jamais entendu parler de ça. Fouillez et envoyez-moi dans mon mail, s'il vous plaît. Parce que moi, mon maman là, je n'ai jamais entendu parler de mineurs émancipés. Que non, la loi reconnaît les mineurs émancipés. Dans la loi que moi je connais, que j'ai étudiée à l'école, il n'y a nulle part où c'est écrit mineurs émancipés. Dans les cas des mineurs émancipés, là, dont j'entends parler, ça existe. Parce que moi-même, j'ai une fille mineure. Elle est émancipée. Quand on parle de mineur émancipée, c'est une jeune fille, elle a peut-être 14 ans, mais elle a déjà les formes d'une fille de 20 ans. Ça existe. Mais si tu vas sortir avec une fille pareille, devant la loi, on ne dira pas non, c'est une mineure émancipée. Non, elle est mineure, point barre. Il n'y a pas d'histoire d'émancipée là. Mais non, monsieur, à toi qui me dis non, mineur émancipé. Mon cher, il faut aller chercher. Va chercher là où c'est écrit mineur émancipé là. Hein, dans la loi française, soi-disant, parce que, soi-disant, au Congo, nous avons l'ancienne loi que les colons ont laissée. La loi française a évolué. Dans la loi française, il y a maintenant un chapitre qu'on appelle mineur émancipé. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est ma première fois. Donc, nous, comme on utilise l'autre là, comment est-ce qu'on appelle? On utilise le droit laissé par les colons. Vous, là-bas en Europe, vous avez les droits que le nouveau là, vous avez, comment est-ce qu'on appelle? Vous avez une nouvelle loi qui a été établie où on a ajouté un chapitre qui parle des mineurs émancipés. S'il vous plaît, envoyez-moi dans ma boîte. Je veux lire aussi pour rectifier prochainement. Mais non. À part ça, il y a aussi une dame qui m'a écrit en me disant... elle est en train de parler de viol, mais qui accepterait de vivre avec une personne qui l'a violée? Elle parle que non, on l'a avorté plusieurs fois. Mais pourquoi à cette époque-là, elle n'avait pas parlé? Madame, cette question, elle est très très bonne, je vais te répondre. Tu sais, même en France, nous avons vu des cas
des jeunes filles se faire violer, même par leurs parents, se faire violer pendant des années, mais qui ont peur d'en parler. Mais dans le cas de mademoiselle Eliane Bafeno, elle était la victime de son bourreau. Je peux parler du pasteur Moïse Mbiye comme bourreau. Parce que mademoiselle Eliane n'est pas sa seule victime. On a eu madame Mélanie aussi, qui a été aussi victime du pasteur Moïse Mbiye. Donc, le pasteur Moïse Mbiye, c'est un bourreau, et mademoiselle Eliane était sa victime. Regarde un peu dans les deux cas. La fille était mineure, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle est tombée amoureuse d'un homme plus âgé qu'elle, qui est une star, qui est un pasteur renommé. Et ce pasteur-là lui promet tout le bonheur du monde. Elle se voit devenir la première dame. Et elle se laisse aller dans cette relation qui est malsaine. Parce que pour moi, je l'appelle une relation malsaine. Qui n'aboutira à rien. Et lorsqu'elle se rend compte que elle arrive à un niveau où elle commence à réfléchir. Elle se dit, ben, apparemment, cet homme, il profite de moi. Parce que depuis un moment, on a fait notre premier avortement. Notre premier avortement, excusez-moi. Deuxième, troisième, au quatrième, elle se dit, non, 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 mais apparemment, cet homme se joue de moi maintenant. Il faudrait que j'ouvre les yeux, que je regarde. À la quatrième grossesse, mademoiselle Eliane s'est dit, ben non, 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 cette fois-ci, non, 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 ça ne peut pas marcher. Non, 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 cette fois-ci, je n'avorte pas. Je n'avorte pas, ça fait un moment, je n'avorte pas. Et là encore, le pasteur Moïse Mbiye va la faire avorter sans son consentement. On dit bien qu'elle a été droguée au moment où l'avortement a été fait. Combien d'entre nous, même nous les femmes adultes là, on est victimes de ce genre d'hommes? Et il y a plein de femmes adultes qui sont victimes des hommes. Un homme qui est avec toi, quand tu es enceinte, non, 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 je ne suis pas encore prête, tout ça chérie, on avorte. Tu avortes pour la première fois. Deuxième fois, ah non, mais tu sais, il y a encore ça qu'il faut qu'on fasse, tu avortes. Et pour la troisième fois, tu te rends compte que non, 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 celui-là, il est en train de se foutre de moi, cette fois-ci, je n'avorte plus. Et là, commencent les problèmes dans le couple. Et souvent, nous les femmes, on arrive à avoir des enfants où le papa, il se lave les mains, comment je peux dire en bon français. Au fait, il ne veut pas prendre ses responsabilités devant ses grossesses. Et on subit. Il y a beaucoup de femmes adultes qui subissent ça. Combien de fois j'ai une jeune femme, j'ai une jeune fille? Combien de fois j'ai une jeune fille? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, nous allons parler de la conférence. Bon, ce n'est pas le deuxième point, c'est le quatrième point, je pense, ou le quatrième point. Nous allons parler de la conférence de presse. Il y a certaines personnes que j'ai vues qui me disent non, pourquoi elle fait autant de bruit, tout ça là, pourquoi elle a eu à faire une conférence de presse. Cette conférence de presse était nécessaire. Pourquoi elle était nécessaire? Normalement, parce que dans ce cas, nous avons un cas de viol, on accuse une star. Dans tout le monde entier, ça se fait. Lorsqu'une star est devant une situation pareille, souvent, les conférences de presse sont nécessaires. Maintenant, les conférences de presse devaient se faire dans les deux cas. La fille avec ses avocats font une conférence de presse. Le pasteur Moïse Mbiye et ses avocats qui le représentent, comme il n'est pas sur place, ses avocats devraient normalement faire une conférence de presse pour donner des informations, pour sensibiliser la population, pour faire connaître la situation à la population. C'est normal, ça se fait partout dans le monde. Lorsqu'une star est appelée devant la justice, souvent, on fait toujours des conférences de presse. Maintenant, dans ce cas-là,
Les avocats de mademoiselle Eliane ont fait une conférence de presse. Je pense que les avocats du pasteur Moïse Mbi devraient aussi faire une conférence de presse. Mais pourquoi ce silence de la partie adverse? Ce silence nous en dit long sur cette histoire. Pourquoi depuis que la partie, comment on appelle ça en droit, excusez-moi, ça m'échappe, mais je vais chercher un mot terre à terre. Pourquoi est-ce que les avocats pourquoi le camp de mademoiselle Eliane fait des conférences de presse et le camp du pasteur Moïse Mbi ne fait pas? Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les deux devraient faire des conférences. Parce que du côté du pasteur Moïse Mbi, les avocats ne savent pas comment le défendre. Ils ne savent pas. Au 1, l'accusé n'est pas sur place. Au 2, il n'y a pas d'entente entre l'avocat et l'accusé. Du coup, ils ne savent pas comment ils doivent réagir. Du coup, il y a un silence total du côté du pasteur Moïse Mbi. Et donc ce silence-là aussi ne peut pas attirer notre attention. Si une autorité de la ville demande à ce qu'on ferme l'église Cité Bethel, je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose. S'il n'y avait pas quelque chose, on n'allait pas demander la fermeture de l'église. Mais non, le pasteur Moïse Mbi, là où il est, si réellement il ne connaît rien sur cette affaire, pourquoi ne rentre-t-il pas? Pourquoi ne rentre-t-il pas régler cette situation? Pourquoi? Pourquoi autant de silence? Donc, tu es en train de t'accuser pour quelque chose que tu n'as pas fait et tu restes tranquille dans ton coin, tu ne veux pas réagir, tu ne dis mot, tu es là, tu restes tranquille. Et d'un côté, on a sa soeur qui passe pour raconter des stupidités, qu'elles emmènent les preuves. Quelles preuves Eliane va apporter? Et la police judiciaire, quel est son travail alors? Quel est le travail de la police judiciaire? Le travail de la police judiciaire, c'est de chercher des preuves. On t'accuse de quelque chose. C'est la police d'aller chercher des preuves. Parfois, la personne qui vient accuser ment. Mais c'est à la police de découvrir. Les preuves aussi peuvent être des preuves truquées qu'elle peut apporter. Mais c'est à la police de découvrir. D'aller fouiller. De ramener les preuves. Il ne faut pas venir embrouiller les gens ici, là. Franchement, ne venez pas nous embrouiller. Cette histoire-là, on en a marre, on en a marre, on en a marre. Si nous, les blogueuses, la presse, nous faisons du bruit sur ça, parce que nous ne voulons pas de trafic d'influence. Nous voulons que cette histoire prenne un parcours normal, comme toute autre affaire. Que la justice fasse calmement son travail. Mais non, arrêtez de venir avec vos histoires à la con, venir essayer d'embrouiller la justice, d'embrouiller la police. Oh non, Bobby Misamutaka, le pasteur Moïse. On n'a pas besoin de sortir sa nudité ici, là. On n'en a pas besoin. Dans le cas du pasteur Moïse Mbi qui est un bourreau, il ne se filme pas. Il joue sur, comment est-ce qu'on appelle, l'influence qu'il a sur ses victimes. Il domine ses victimes par son influence, au fait. C'est lui qui demande à ses victimes de se filmer. C'est lui qui filme ses victimes. C'est pas à ses victimes de le filmer. On sait comment ça se passe. C'est pas un homme qui filme son pénis ou bien il t'envoie. Il y a des hommes comme ça existe. Mais dans le cas des bourreaux, eux, ils aiment garder les traces de leurs victimes. Ils aiment garder les traces de leurs victimes. Ils aiment revoir ces images-là pour regarder le pouvoir qu'ils ont sur leurs victimes. Quand un homme arrive à faire ce genre de choses, il est malade. Dans le cas du pasteur Moïse Mbi, il est malade. Il est malade. Parce qu'il aime revoir ses victimes après. Donc, ma chérie, là où tu es, tu peux te filmer, m'envoyer. Tu me manques, tout ça, je veux te voir. Je veux voir tes seins, je veux voir ton sexe, ça me manque, tout ça. Et toi, tu es là comme tu es là, prise par l'influence qu'il a sur toi. Tu te filmes.
Tu te filmes, tu te filmes, tu te filmes, tu filmes, et après tu l'envoies. Et lui, il est là, il regarde comme un pervers qu'il est. Il regarde, et parfois, il arrive à jouir en te regardant t'exhiber, regardant tes fesses, regarder tes seins. Il est là, il se masturbe, il jouit. On connaît comment ça se passe. On connaît. On connaît. Donc, on n'a pas besoin de venir ici pour dire non, elle aussi, elle a des vidéos du pasteur Moïse Bienu qu'elle démontre. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'est pas des enfants. On est des intellectuels. On a tous été à l'école. On sait comment ça marche. Donc, arrêtez de nous perdre notre temps. Je pense que je devrais m'arrêter là et vaquer à mes autres occupations. Pour vous euh, pour vous autres qui ne sont pas abonnés, qui n'êtes pas abonnés à ma page, si c'est pour la première fois que vous passez par ici, excusez-moi, j'ai l'habitude de bégayer parfois. Laissez un message et puis n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne coûte que dalle. Abonnez-vous, abonnez-vous. À la prochaine pour de nouveaux infos et bisous, bisous, bisous.